les relations entre le Tchad et le Cameroun ne doivent pas être que des relations commerciales. C'est au-delà du commercial. C'est des relations d'État frères et d'une vision surtout commune qui est celle des autorités camerounaises de permettre à Camtel d'être un acteur principal dans la sous-région, dans la zone CEMAC. Et donc le Tchad, il est là pour soutenir le Cameroun et surtout aider le Cameroun à atteindre ces objectifs-là, parce que si le Cameroun gagne, c'est la CEMAC qui gagne, et si la CEMAC gagne, le Tchad gagne de facto. Merci DG de nous accorder cet entretien. Vous êtes ici à Yaoundé au Cameroun pour des négociations, des discussions avec le gouvernement camerounais, avec Camtel et autres. Quelle est aujourd'hui la place que Camtel Tchad occupe dans le paysage de l'économie numérique et des communications électroniques au Tchad? Tout d'abord, merci beaucoup. Merci à vous de vous être intéressé à la structure que je dirige, qui est la Sotel Tchad. Il faut savoir que le groupe Sotel Tchad est l'opérateur historique de la République du Tchad. C'est l'équivalent ici de Camtel. Et le groupe Sotel Tchad aujourd'hui, il fait partie d'un des leviers les plus importants dans la structure même du secteur de télécommunications. Et si on prend aujourd'hui même le secteur de télécommunications, qui est devenu aujourd'hui pas seulement de télécommunications, mais de l'économie numérique, cela veut dire que ça commence aussi à être un des leviers les plus importants dans la structure du gouvernement. On a compris avec le temps que l'or est périssable, toutes les ressources souterraines sont périssables, mais les télécommunications, tous les jours, ça prend de la valeur et tous les jours, ça devient de plus en plus important et de plus en plus utilisé. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en tant qu'acteur du secteur, nous occupons une place importante. Pour parler du groupe Sotel Tchad, nous, aujourd'hui, nous vendons 3 produits. Nous avons la téléphonie fixe, nous avons le mobile et nous avons la fibre optique. Et c'est vrai que au fil du temps, le groupe a rencontré quelques difficultés. Mais là, nous commençons à voir en tout cas le bout du tunnel, parce que la fibre optique, nous venons de signer plusieurs accords avec Camtel pour arranger déjà notre situation, parce que avant on avait un souci de redondance. Il n'y avait que l'axe Kousséri qui était actif. Nous avions un autre axe qui était le backbone qui passe par Mbélé, mais qui vient du sud du Tchad. Celui-là, il était à l'arrêt. Ce qui ne nous permettait pas, dès qu'il y a une coupure sur cet axe Kribi-Kousséri, on n'arrive plus à avoir une redondance. Et qu'est-ce qui causait cet arrêt-là? L'arrêt, c'est dû à la vétusté du réseau et à la vieillesse même des équipements. Et comme je le disais, le groupe Sotel Tchad a beaucoup investi sur le mobile à l'époque. Et malheureusement, avec le temps, il a pris un peu du plomb dans l'air. Et maintenant, avec la volonté de nos dirigeants actuels, on commence à voir en tout cas le bout du tunnel, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour essayer de relancer ce groupe-là et lui donner ou redonner ses lettres de noblesse. Dans l'accord qu'on a signé, Camtel s'est engagé à réparer la sortie Béré et une nouvelle sortie qui va passer par le pont Yagua, qui va aller par Bongo. Donc comme ça va nous permettre d'avoir 3 sorties et ça va nous permettre... 3 sorties provenant du Cameroun et du Cameroun vers N'Djamena. Ok. Donc ça va beaucoup nous aider et ça va nous faciliter, surtout en termes de capacité, parce que même nos capacités actuellement sont très limitées. Donc avec les nouveaux accords, on a révisé les tarifs. Vous avez révisé les tarifs à la baisse? À la baisse bien sûr, parce qu'aujourd'hui, ce que
les autorités camerounaises ont montré et que Camtel même a pris avec grand plaisir au sérieux, c'est le fait que les relations entre le Tchad et le Cameroun ne doivent pas être que des relations commerciales. C'est au-delà du commercial. C'est des relations d'État frères et d'une vision surtout commune qui est celle des autorités camerounaises de permettre à Camtel d'être un acteur principal dans la sous-région, dans la zone CEMAC. Et donc le Tchad, il est là pour soutenir le Cameroun et surtout aider le Cameroun à atteindre ces objectifs-là, parce que si le Cameroun gagne, c'est la CEMAC qui gagne, et si la CEMAC gagne, le Tchad gagne de facto. Donc on peut dire que vous partez du Cameroun avec le sentiment du devoir accompli, puisque les tarifs ont été baissés, comme vous le dites. Oui, on repart vraiment très satisfait. Aujourd'hui, à tous les niveaux, sur tous les points, on est venu avec 5 points. Et les 5 points, je pense on repart en tout cas très satisfait. Et comme vous l'avez dit, c'est celui du devoir en tout cas accompli et de l'objectif surtout atteint. Parce que le Tchad aujourd'hui, nous rêvons en tout cas d'être le hub aussi dans l'Afrique, dû à notre position déjà géographique. Et je pense que grâce aux nouveaux accords avec Camtel, je pense qu'on a tous les leviers pour nous permettre en tout cas d'atteindre cet objectif. Alors vous avez évoqué 5 points, quels sont les autres points si on peut avoir quelques détails? Je sais qu'il y a quelques soucis également des tarifs d'interconnexion pour que les populations du Tchad puissent appeler les populations du Cameroun de manière fluide et surtout avec un coût réduit. À ce niveau-là, est-ce qu'on peut aujourd'hui, au terme de vos accords, dire que les populations du Cameroun peuvent appeler les populations du Tchad et vice-versa à un coût réduit? En fait, depuis 2020, on avait signé, à l'époque j'étais à l'autorité de régulation, on avait signé les accords de free roam dans la zone CEMAC. Ce qui permettait à un Tchadien, quand il vient à Yaoundé, il peut continuer à utiliser sa carte SIM sans payer de frais supplémentaires. Et vice-versa. Et donc, on a eu du mal à appliquer cela. Et tout récemment, en Centrafrique, il y a quelques mois, ils ont quand même scellé tous les derniers détails qui restaient. Parce que la dernière réunion qu'on a eue, c'était au Niger. Parce que le Niger, à l'époque, c'était l'un des pays qui était un peu réticent par rapport à ça. Parce qu'il faut savoir, il y a le free roaming pour la zone CEMAC, mais on a aussi la zone du G5 Sahel, qui concerne le Tchad et le Niger, Nigeria, le Mali, enfin le Niger, le Mali et quelques pays du Sahel. Donc ce projet-là aujourd'hui, il est en phase en tout cas d'aboutissement et ça va beaucoup faciliter surtout parce que comme vous le savez, nous partageons les mêmes frontières, on a des Tchadiens qui ont des familles qui sont à Pousseri et d'autres Camerounais qui ont des familles qui sont à N'Djamena. Absolument. Donc ça va nous faciliter, nous pensons, la transition d'un pays à un autre sans pour autant changer de carte SIM. Et en termes même de sécurité, ça pourra permettre la traçabilité même des communications et comme vous le savez, hein, nous sommes dans une zone très très sensible. Tout à fait. Où il y a le terrorisme qui gangrène et avec maintenant le problème au niveau du Sahel. Donc on est très très menacé. Et donc je pense qu'avec cette collaboration, cette coopération, il sera plus facile. Donc, alors, en termes de chiffres, aujourd'hui, quels sont les chiffres, ou bien les quelques chiffres qui font sauter le Tchad? Sauter le Tchad, aujourd'hui, nous en termes de chiffres, comme je l'ai dit, le réseau Salam, qui est le réseau mobile, est à l'arrêt depuis quelques années et nous comptions le relancer parce que l'État a quand même investi plusieurs milliards ces dernières années pour essayer de relancer le projet Salam. Donc là, nous sommes en phase de relance. Pour ce qui est du fixe, aujourd'hui, c'est l'administration publique qui fonctionne avec le fixe. Mais le fixe,
ça n'a pas une valeur, si vous voulez, en termes de dividendes. Mais ça a une valeur plutôt en termes de souveraineté. Absolument. Parce que ça représente la souveraineté d'un État. Et, nous y tenons vraiment à cœur. Et maintenant, aujourd'hui, le produit phare du groupe Soteltchad, c'est la fibre optique. Absolument. Donc nous, actuellement, nous transportons du domestique. Donc les capacités domestiques, ce qui aide à améliorer même la qualité de service au niveau des opérateurs. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais qu'on avait beaucoup de problèmes sur la qualité de service. Ça, c'est un des points qui a été évoqué aussi avec Camtel. Parce qu'il n'y a pas assez de capacité transportée. Et c'est ce qui fait qu'on se retrouve dans une congestion. Et à un moment donné, le réseau est dégradé et ça détruit la qualité. Donc avec les nouveaux accords, nous espérons en tout cas pour la pause de la fibre du Coutambéré, on a eu un délai de 1 mois. Non, on a eu un délai de 2 semaines et celui de Yagua, c'est un délai de 1 mois. Donc je pense qu'avec ces deux projets, il y aura beaucoup d'impact sur la qualité du service. Alors, concernant, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la FTTH, fibre to the home, c'est-à-dire la fibre à domicile, quelles sont vos ambitions et combien de foyers entendez-vous connecter la fibre optique au Tchad? Aujourd'hui, ça c'est un projet qui est déjà, on l'a réceptionné il n'y a pas longtemps, il y a à peu près 2 mois. Okay. Ça rentre dans le projet de modernisation du groupe Soteltchad, puisque le projet de modernisation consistait à l'implantation de 200 nouveaux sites BTS et surtout le maillage de la ville de N'Djamena avec 50 km de fibre optique qui est le FTTH. Et aujourd'hui, nos ambitions dans les mois à venir, c'est d'atteindre 2000 foyers. Mais là, on est en train d'avoir une extension encore de 30 km à l'intérieur de N'Djamena. Après ça, nous visons les grandes villes. Donc, à l'horizon, en tout cas 2026, nous visons les 4000 foyers facilement. D'accord. Alors, vous avez évoqué le lancement du réseau 120. Est-ce qu'on peut avoir une échéance et quelles seront les nouveautés qui seront apportées pour pouvoir limiter les problèmes du passé? Bon, aujourd'hui, avec ce que je peux dire sur ce qu'on a amené de nouveau sur le lancement de Salam, déjà en termes d'équipement, on a les derniers équipements si vous voulez. Et deuxièmement, actuellement nous sommes dans un processus d'ouverture du capital. Et ça, je pense que ça va beaucoup aider dans la gestion. Donc les privés peuvent prendre des actions. Le capital, effectivement. Okay. Et ça, nous comptions en tout cas après avoir un partenariat financier ou technique ou les deux. Donc ça, c'est vraiment, je pense que ça va nous aider à mieux gérer en tout cas le réseau et peut-être même mieux rivaliser avec les deux opérateurs qui sont RTL et Move actuellement au Tchad. C'est ouvert aux privés internationaux. On a fait un appel d'offres déjà, un appel à candidature, et il y a eu même le dépôt de certains dossiers, il y a des banques d'affaires qui sont intéressées, il y a des investisseurs qui sont intéressés. Donc là, on est en train de régler le contour, si vous voulez, de cette ouverture du capital. Et parmi les points qui concernent cette ouverture du capital, il y a un point qu'on a évoqué ici, qui est celui des dettes du groupe Soteltchad vis-à-vis de Camtel. Ça aussi, c'est un point qui a été important et ça a dégradé un peu nos relations avec Camtel. Mais là, Dieu merci, avec l'investissement de hautes autorités camerounaises et tchadiennes, nous avons réussi à nous rasseoir et à discuter, à trouver des solutions. Donc là, l'État tchadien a repris les dettes du groupe Soteltchad. Donc là, il suffisait... C'était élevé? Oui, c'était quand même assez conséquent pour une entreprise commerciale.
Mais c'est là où vraiment, sans langue de bois, je tiens vraiment à remercier les autorités camerounaises et à travers elles, Camtel, d'avoir soutenu quand même le groupe Soteltchad pendant ces années très difficiles. Tout ce temps, ils nous ont soutenus, ils nous ont suivis, ils nous ont aidés. Et je pense que je ne peux qu'être reconnaissant envers le Cameroun et Camtel. Ok, merci. Dernière question, DG. Alors, quel est le message que vous passez aux abonnés et potentiels abonnés de Soteltchad en termes d'amélioration de la qualité des services, en termes de disponibilité des services de communication électronique? Bon, le message que j'aimerais passer aux futurs abonnés du groupe Soteltchad, c'est de dire que il y a des gens qui ont déjà expérimenté le réseau national à l'époque. Et en termes de prix, en termes de qualité, nous étions quand même très bons. Et aujourd'hui, on compte aussi revenir en force pour amener un équilibre entre les deux opérateurs. Actuellement, la population est un peu frustrée de la qualité proposée et même des tarifs. Et aujourd'hui, la Soteltchad, avec les négociations que nous avons eues avec Camtel sur la baisse des prix sur la fibre, ça va impacter le prix de l'Internet, le coût de l'Internet, et ça va impacter aussi le coût des appels. Donc, ce que je peux leur annoncer, c'est que espérons vivement le retour du réseau Salam. Et avec Salam, il y aura de la concurrence, et les opérateurs, je pense qu'ils n'auront pas le confort qu'ils ont aujourd'hui là, et ils seront obligés de quitter leur zone de confort et venir se battre avec Salam pour essayer de garder leur part de marché. Merci DG pour cet entretien. Merci à vous. Merci.